Eh bien salut à tous les amis, c'est Fireblue et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 22 de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère aussi que vous passez une très bonne journée. La dernière fois j'avais dit qu'on était à l'épisode 22, et bien excusez-moi, je me suis trompé, c'est l'épisode 21. Si je vous fais un petit récap de ce que nous avions fait la dernière fois, eh bien la dernière fois nous avons fait l'intégralité du Temple du Vent, du temple qui correspond un peu au peuple des Piaf. Et nous avons battu la Gayla, le boss de ce temple, visiblement qui a été envoyé à la suite, comment on peut appeler ça, à la suite du cataclysme. Et en fait, ce boss, je ne sais pas si pour ceux qui s'en souviennent, hein, mais pour ceux qui s'en souviennent et qui ont joué à Wind Waker, ça fait un peu rappeler le boss qui était dans Temple du Vent, parce que le Temple de la Terre, ça. Ouais, le temple de la terre c'était avec les petits fantômes, et le temple du vent c'était avec l'espèce de grosse créature qui volait un peu dans le ciel. Ça y ressemblait. C'était un petit clin d'œil ou pas. Et du coup on s'était arrêté à là avec Babil qui regardait sa petite pierre occulte. Enfin la pierre occulte. Je sais pas si c'est à lui. Mais nous allons bien voir. Donc ce que je vous propose c'est que parlons à Babil. Qu'est-ce que c'est? Babil, mon descendant, toi qui as hérité de mon sang. Encore cette voix. Alors, c'est toi qui nous parlais depuis tout ce temps? Oui, je suis ton très lointain ancêtre. Un guerrier piaf, autrefois au service du premier roi d'Hyrule, mais aussi le sage qui commande au vent. Je t'ai observé lorsque tu combattais. Ta maîtrise du vent est admirable. Je n'en attendais pas moins de mon descendant. Tu es la fierté du peuple piaf. Le monstre dont vous avez triomphé était l'envoyé du roi démon. C'est lui qui causait la tempête qui paralysait le village. Il avait pour instruction de t'empêcher d'obtenir la gemme que tu viens de toucher, la pierre occulte. La pierre et le roi démon? Pardonne-moi, ta confusion est naturelle. Tu dois entendre mon récit pour comprendre. Je vais te raconter ce qui s'est produit lors de la guerre du Sceau et la mission qui incombe à notre peuple. Encore une cinématique, c'est intéressant. Tout cela s'est produit il y a bien longtemps. Le royaume d'Hyrule n'était encore qu'au balbutiement de son histoire. Le mal s'est abattu sur le monde sous la forme du roi démon, un être dont la seule ambition consistait à mettre Hyrule à feu et à sang. Mais Raoru, le premier roi d'Hyrule, s'est dressé contre lui. J'étais à ses côtés ce jour-là, entouré de 5 valeureux guerriers. Le roi nous avait donné à tous de quoi nous aider dans notre combat contre le roi démon. Une pierre occulte, gemme extraordinaire qui amplifie le pouvoir de son porteur. J'étais le sage du vent. Porté par la magie de ma pierre occulte, j'ai jeté toutes mes forces dans la bataille. Mais l'ennemi était formidable. Toute l'agilité de mes ailes n'a pas suffi à ouvrir de brèches par où l'attaquer. Sa magie était intarissable. Au terme d'une lutte acharnée, le roi Raoru comprit que nous ne parviendrions pas à abattre notre ennemi. Il fit donc le choix de le sceller pour protéger Hyrule de sa furie. Cela lui coûta la vie. C'était donc ça, la guerre du Sceau. Par son sacrifice, il nous avait permis à tous de survivre. Et c'est ainsi qu'un jour, je reçus une visite qui allait décider du destin des Piaf. C'était l'une d'entre nous.
le sage du temps. Le roi démon se libérera. Le sceau qui le retient n'est pas éternel. Quand ce jour viendra, Link aura besoin d'aide pour parvenir à le détruire. Toi qui maîtrises le vent, confie-lui ton pouvoir. Porte-lui assistance autant que possible. Je sus alors très clairement ce qu'il convenait de faire. Nous tenons par-dessus tout à détruire le roi démon. Au nom du peuple Piaf, j'en fais le serment. Que le roi démon se libère et le sage du vent s'éveillera. Il se rangera aux côtés de ton chevalier. Vous connaissez désormais les événements de la guerre du Sceau et la tâche qui incombe à notre peuple. Le village des Piaf vous doit son salut. Mais très bientôt, le roi démon reviendra à la vie. Babil, mon descendant, je te le demande, accepte la pierre occulte et honore le serment que j'ai fait au sage du temps. Mets ton arc au service du chevalier Link et bats-toi à ses côtés. C'est à peu près la même cinématique qu'on a eue avec Zelda au début. Alors si j'ai bien compris ma mission, je dois me battre à tes côtés? Oh. Waouh! Mais c'est une super nouvelle, ça! Non seulement mon ancêtre m'a confié une mission hyper importante, mais en plus, il n'y a aucune autre tâche qui aurait pu me faire plus plaisir! Faut bien que quelqu'un fasse quelque chose, sinon ça va vraiment mal finir toute cette histoire. Eh ben, pas tant que je serai là. C'est décidé, je suis prêt. J'accepte la pierre occulte. Je suis le sage du vent. Regarde, tu vas voir ce dont je suis capable. Ta main, donne-la-moi. Voici ma promesse. Babil, sage du vent, jure solennellement de se battre à tes côtés. Voilà pour toi. C'est la preuve de mon serment. Tant que tu portes cette bague, tu pourras toujours compter sur mon pouvoir, et ce, où que tu sois. Bon! Rentrons vite au village, raconter tout ça à mes parents. Stylé. Ah moi j'aime bien. Ah moi j'aime beaucoup. Pour être très honnête, je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'on ait autant de révélations. Bon bah du coup on va débriefer, mais on sait beaucoup de choses à présent. On sait que maintenant Badil est le sage du vent. On sait que du coup il y a bien 4 sages qui vont forcément avoir leurs 4 pierres occultes. On reprend. Ah. Ah. Et la neige qui s'en va.
Ça, c'est cool ça, la neige qui s'en va, c'est très bien. Ah, vous avez, là vous aurez connu le village Piaf de Tears of the Kingdom. Là maintenant vous allez connaître le village Piaf de Breath of the Wild en fait. On va Medo, mais vous avez compris. Oh, Bravo à tous les deux, vous avez réussi. Oui, on a bien coopéré, ça aurait pas été possible autrement. C'est un exploit, c'est certain. Quant à moi, je trouve extraordinaire que l'arche céleste de notre comptine pour enfants existe pour de vrai. Oui, hein. Pareil, j'arrivais pas encore mes yeux. Je te félicite, Babil. Wesh. Ah, tu me donnes ton arc, papa? Et tu y tiens tellement, tu voulais même pas que j'y touche. J'ai toujours su qu'il te reviendrait le jour où tu ferais tes preuves en tant que guerrier. Wow. Ouais, ça remonte à longtemps cet arc. Merci. Je vais m'en montrer digne, tu verras. Et dis donc, Link, tu trouves pas qu'elle ressemblait drôlement à la princesse Zelda, la dame de la vision? Je me demande si c'était elle pour de vrai. Et bon, c'est pas trop possible, ça s'est passé il y a trop longtemps. Mais lui, il a pas vu cette scène cinématique. Ah, il faudrait qu'on en apprenne un peu plus pour tout comprendre. Moi, je vais me lancer aux trousses de la Zelda qu'on a vue sur l'Arche Céleste. Je suis sûr que j'aurai plein de trucs à te raconter à ta prochaine visite. Alors, oublie pas de revenir, d'accord? Oui. Si, de toute façon, grâce à mon pouvoir de sage, je serai toujours à tes côtés. Serment de Babil, sage du vent. Ce témoignage du serment prêté par Babil, le sage du vent, vous permet d'invoquer ou de faire disparaître un avatar de Babil. Ok, donc c'est pas vraiment Babil qu'on aura, ça sera un espèce de fantôme, on va dire. Ok, je peux bouger. Bon, alors. Maintenant qu'on a fini ça, c'est-à-dire que du coup on a fini le premier... Ah ok, d'accord. Du coup on a fini le premier temple. Qui se trouve du coup... Ah, c'est où? Wesh, le truc à despawn? Il est où le... Ah là, ici. J'avais pas vu. Ouais, donc du coup nous avons fini le premier temple. Et bah je pense... Je pense que ce qu'on va faire, et bah, à mon avis, c'est que cette fois-ci on va pouvoir parler à tout le monde parce que... Alors pourquoi est-ce que je l'ai pas fait au premier tour du village? Tout simplement parce qu'en fait, ils vont proposer... Il y aura des piafs qui vont proposer certaines quêtes, bien sûr, ce qui est logique. Mais... Oh, ils sont en train de bouger. Mais le problème étant que... Ah d'accord, vous avez rendu. En fait, le problème c'est que comme bah, il y a eu le cataclysme et tout, ils sont en plein problème, mais ils vont pas proposer l'enquête tout de suite. Là, maintenant qu'on l'a fait, il n'y a plus, normalement il n'y a plus de problème dans ce village, eh bien on pourra récupérer les quêtes. Alors, Damimpa, faut quand même se demander, faut y aller là. À Link, nos chemins se croisent de nouveau. Nous sommes venus pour mener des recherches sur un géoglyphe, et la tempête de neige a contrarié nos plans et nous nous sommes retrouvés coincés. Maintenant qu'elle s'est calmée, nous avons enfin pu rejoindre le village et nous avons reprendre nos travaux. Link, as-tu découvert le géoglyphe se trouve au sud d'Ordine ou pas encore? Après la carte du temple oublié, il s'agirait du géoglyphe qui représente une tablette de pierre. Switch, ça. Nous avons bien l'intention d'aller l'examiner nous-mêmes avant peu. De ce que j'en comprends, il est en train de nous dire qu'on doit aller chercher le troisième souvenir, peut-être. Ah, voilà. Tu vas voir tes flèches? Ouais, j'ai volé. Ah, monsieur, c'est à moi. T'as vraiment besoin de sèche, monsieur? En ce cas, je veux bien te les donner. Je veux bien te donner les miennes, mais alors tu dois écouter ce que j'ai à te dire. Vas-y.
Mon papa m'a dit que les fruits de gel pouvaient geler des monstres en un clin d'œil. Alors moi j'ai une super idée pour utiliser ces fruits. Mais papa il dit que je dois pas sortir du village toute seule. Ce serait vraiment une trop super invention, mais sans fruits de gel je peux pas vérifier si ça marche. Mais je crois que nous on en a en fait. Je crois qu'on en a. Tiens, il y a l'air de faire... il y a de l'air froid qui sort de ta sacoche. Elle est où la sacoche? Elle est où la sacoche? Ah, mais c'est un fruit de gel. T'as là. Eh, mais c'est pas tout ça, c'est pas tout. T'as aussi un truc gélatineux qui a l'air tout froid. Est-ce que par hasard ce serait de la gelée chuchu blanche? What, on a réussi à faire la quête sans le vouloir. Et qui provient de ce monstre blanc qui gèle tout s'y touche. Oh, ça aussi, ça devrait pouvoir me servir pour ma grande invention. D'ailleurs, donner un fruit de gel ou une gelée chuchu blanche. Allez, s'il te plaît. Bon, on va lui donner une chuchu blanche. Ah non. Ouais, trop content, merci. Ma super invention, c'est d'attacher ça à la pointe d'une flèche avant de la décocher. Comme ça, je peux sûrement congeler un monstre de loin. Waouh, mon propre génie me fait peur. Ah oui, d'accord. Et si j'utilise d'autres matériaux, je pourrais peut-être créer des flèches qui auraient des effets intéressants. Mon génie a pris un courant ascendant. J'invente comme je respire. Mais je m'emporte. Et j'en oublie le plus important. Tiens, c'est mon cadeau posé, merci. Bon, tranquille, merci. Mon papa, il fabrique des arcs super beaux et très puissants. Et moi, je veux... Tu serais pas la... Mais tu serais la fille de... Bah, on sait même pas, mais en fait, il me semble que tes bas dans le 1, c'est un gars qui crée des arcs aussi, donc... Je sais pas. Et moi, je voudrais inventer tout plein de flèches pour aller avec les arcs de papa. Je vais continuer à fabriquer des flèches qui pourront servir à tous les gens du village. C'est ça que mon papa, ils disent que c'est vraiment moi la plus grande fabricante de flèches du monde. Ok, bah, cool. On a pas fait une quête directement. Maintenant, on va vraiment pas à tout le monde. Elle n'a pas de quête, on dirait. T'as une quête, toi? Oui, t'as une quête. Attends, mais 2 secondes, je vais faire ça. Ah, par contre, vous voyez vraiment le village Piaf, mais genre, sans la neige. Hein. C'est vraiment le village Piaf du 1. Ah, chevalier. Grâce à Babil et toi, le village est sauvé, merci infiniment. Maintenant que la tempête de neige ne sévit plus, nous rassemblons peu à peu les vives et matériaux des alentours. Mes collègues travaillent ensemble pour acheminer les provisions jusqu'au village et moi je supervise les opérations. Okay. À ce propos, Eon n'est toujours pas revenu. Il était chargé de ramener les vivres du relais des prés gelés en Tabenta au nord-est. Il lui est peut-être arrivé quelque chose sur le chemin de retour au village. Okay. Ah, je te donne pardon. J'avais dit dans mes pensées que c'est mon collègue. C'est que mon collègue n'est toujours pas revenu. Au fait, tu n'aurais pas des vivres dont tu pourrais te séparer? Maintenant que la tempête a cessé, nous refaisons petit à petit nos stocks, mais nous n'en avons pas encore assez. Alors si tu as des vivres en trop, j'aimerais te les échanger contre d'autres marchandises. Par exemple, je peux te donner 10 flèches en échange de 3 Troglodyus lumos. On en trouve dans les grottes. Oh, tu n'as pas ce qu'il faut, je vois. Si jamais tu as des Troglodyus lumos dont tu ne sais que faire, je peux te les échanger contre des flèches. C'est juste ça? Attends, mais t'es en train de me parler de ton pote qui est pas revenu et tu me dis que ce qui est plus important c'est qu'on fasse un échange? Bon d'accord, ok, hein, chacun ses priorités. Ah, encore une quête. Où est-ce que j'ai bien pu trouver cette grotte? Oh. Tiens, mais c'est le type qui a sauvé le village avec Babil. Ah, je suis un type maintenant. En tout cas, on est bien content de pouvoir voler à nouveau sans risquer de geler. En plus, la visibilité c'est aussi amélioré, ça aide à repérer de nouvelles grottes où on peut trouver le coup de la nourriture. D'ailleurs, j'en ai découvert une très intéressante, mais j'ai oublié où elle était exactement. Il y avait à l'intérieur un rocher brillant, une lumière verte comme celui qui est sous l'épicerie. Ah là là, si seulement je pouvais me rappeler où était cette grotte que j'ai trouvée en cherchant cet oiseau blanc. Ah, son sanctuaire, bah oui, elle a parlé de lumière verte. Elle regorgeait de poissons et de champignons, c'était un endroit idéal pour y recueillir plein de vivres. Je l'ai trouvé par hasard alors que je cherchais des oiseaux blancs. Oui. Est-ce que tu as déjà observé le sommet du pic rocheux qui se dresse par ici au village Piaf? Cette scierie sur le côté le fait ressembler à un perchoir, c'est pour cette raison qu'on l'appelle le perchoir de Médo. Je m'y rends tous les matins pour prendre un bain de soleil, et justement ce matin-là, je profitais du soleil depuis le perchoir tandis que ce dernier montait dans le ciel. À ce moment, je regardais vers l'ouest et aperçus un oiseau blanc. Il était posé sur la longue ombre du perchoir.
Un oiseau se pose sur une ombre, c'est un peu commun. Ça m'a intrigué, alors j'ai voulu aller voir de plus près. Une fois sur place, je l'ai plus trouvé, mais j'ai découvert l'entrée d'une grotte. On aurait presque dit que c'était en blanc, mais il y avait une idée. Il va savoir pourquoi il a fallu que j'oublie son emplacement. Là-bas. Non, je fais une fausse route. Elle a un trait distinctif. Qu'est-ce qui pourrait bien... Ok. J'ai trouvé un peu par hasard son entrée, mais elle avait rien dit de particulier remarquable. Mais elle était juste à côté d'un endroit où se reposait un oiseau blanc. Ah, et au fond de cette grotte, on pouvait trouver un rocher qui brillait d'une lumière verte. Comme celui qu'on peut trouver sous l'épicerie. Me semble. What? Ah, si seulement je pouvais me rappeler son emplacement, ça nous ferait une grotte de plus où trouver des vivres. En quoi, sous l'épicerie, il y aurait une pierre verte? Ah, d'accord, bon, bref, on va continuer de descendre. Continuons de descendre, visiblement. D'accord. Après, c'est des pièces, c'est normal qu'il y a ce genre de choses, ils peuvent voler. On n'a pas trop utilisé de boue, je trouve. Non, bon, pour l'instant, on n'en a pas tant besoin que ça. Vêtements chauds, mais du coup, on en a plus besoin. J'ai tout ce qu'il faut. Oh, ah, bête. Ce qu'il faut pour avoir le moral, c'est de bien remplir son bidou. Je t'assure, c'est vraiment la vraie vérité. C'est pour ça que notre lit de recette, c'est mon trésor en moi. Là, j'ai décidé de préparer une tourte aux poissons à la perche enduro. Avec cette succulente recette, tout le monde au village va se sentir bien. Seulement, je nage comme un pied, et même s'il y a une mare aux poissons à l'entrée du village, j'attrape jamais rien. Au moins, pour le reste, ça devrait aller. Un boisseau de blé, une motte de beurre, un cristal de sel, et oui, j'ai tout. Le seul réseau qui me manque, c'est vraiment la perche enduro. Faudrait que je réussisse à mon plus fort. Donc toi, tu veux un poisson, et visiblement, on a devant le village. Bah au pire, si on allons voir devant le village, hein, s'il n'y en a pas. Là, y a pas... C'est pas ça l'épicerie? Non, c'est pas ça. Sur l'épicerie, c'est l'autre truc. Bon, je pense qu'on a fait tout le tour, parce qu'on a full descendu. Donc, moi allons voir ce qu'il y a devant le village. Et après avoir vu ce qu'il y a devant le village, on va lui rendre sa quête. Et je pense qu'après, pour, on va dire, la fin d'épisode, à mon avis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se taper au sanctuaire qu'on a vu ici. Et qu'on aille les faire, en fait. Tout simplement. On aille un peu visiter un peu la zone. C'est ça. La perche enduro, il y en a une. Alors, le truc, c'est que je crois que si je saute dans l'eau, elle a deux. Bon, c'est quoi? Allez, viens là. Voilà. Bon, bah, du coup, on a... Ah, il y avait un coffre. D'accord, on n'avait pas vu le coffre. J'ai vu ça à côté. Bah, la moula. Bah, pourquoi pas, déjà, on se refait un peu en rubis, parce que c'est pas que, mais... Alors, on a quand même payé une rubis, enfin, on avait quand même payé un vêtement, une tenue, je dirais, à 2150 rubis, hein, voilà. Donc, ça pique un peu. Donc, alors, allons voir Madame Petit Pigeon. C'est pas un pigeon, je sais, mais bon, allons voir Madame... Tu es la quête. C'est quoi la quête? Perche enduro, ça. Moi je sais où bah c'est celle-là, je crois. Oh. Oh, mais c'est ça dehors. Est-ce que tu m'as ramené une perche enduro? Là, voilà. Voilà, comme je suis contente. Merci beaucoup, t'es trop gentil. Mais il y a que des meufs comme Piaf ou comment ça se passe? Avec ça, tout le village a retrouvé le sourire en un rien de temps. J'en suis certaine. Allez, tiens, tu vas bien mériter un petit plat préparé par mes soeurs. Chenet de fruits blizzard. Ok. Tu manges, tu deviendras super fort partout. Oui, il fait froid, très froid, comme dans la chaîne des bras. Après, c'est pas un plat particulier, nourrissant. C'est surtout pratique pour les gens qui voyagent comme toi. Si ça te plaît et que tu veux en préparer toi-même, c'est très simple du moment que tu as des fruits de gel. Moi, j'aime bien faire la cuisine parce que qu'après tout le monde a l'air heureux au village. Oh, c'était rapide. Bon, bah voilà. Visiblement, il y a la meuf. Parce qu'en plus, c'est pour un sanctuaire, donc... Attendez. T'as dit quoi? Blablabla, c'est une grotte. Bon, ça au pire, on fera plus tard. Pas trop Glodius. Bon, à mon avis, c'est le poisson lumière, là. Le... ETDA, il y en a encore. Bref, donc moi, je propose... On va faire un peu de secondaire. On va se taper en haut.
Petite épée en haut. Et après, bah, on va récupérer un peu nos trucs. Histoire que ça soit fait. Ah, il y a une zone qu'on n'a pas vérifiée. Mais bon, bref. Ouais, il y a toute la zone en bas là. Vous avez vu, il y a une espèce de... J'avais pas un petit parc, mais... Attends, où est-ce qu'on est positionné? En vrai, on est quand même positionné assez haut de base. Oh, what? Ah, c'est quoi ça? Ok, d'accord. Babil qui pop. Ok, ok, donc du coup, on peut utiliser Babil. Alors, ah, il y a un truc qui m'intéresse. Non, c'est de l'autre côté. Bah, déjà là, bah voilà, bah ici, voilà, c'est ça que ça m'intéresse. C'est ici que ça m'intéressait. Ça m'intéresse ici. Alors. Oh, bah, il est là. What? Oh, mais c'est le. Je vous présente l'ancien chef des piafs. Voilà. Oh, il a une quête en plus. Oh oh! Ouh, Link, cela faisait longtemps qu'on ne nous sommes pas vus. Seba m'a raconté en détail la manière dont tu avais sauvé le village de Piaf. Cette terrible tempête de neige. On a même dit que tu avais également protégé Babil. Oh, mais c'est trop de fleurs là quand même. Je ne vois même pas comment te remercier, Link, vraiment merci infiniment. Bien, tu as probablement compris, mais si Seba est devenu chef, c'est parce que j'ai quitté mes fonctions. À présent, je m'occupe de former les futurs guerriers dans cette zone d'exercice au vol. Bon, dans la zone d'exercice au vol a très mal supporté la tempête de neige, mais le temps est redevenu normal grâce à toi, et j'en ai profité pour imaginer une nouvelle méthode d'entraînement. Pour acquérir à la fois une certaine agilité et des réactions rapides, il faut traverser des anneaux flottants dans le ciel. Cela permet aussi d'endurcir ses ailes, car le ciel est toujours très clément. Enfin, c'est là mon intention. Je viens tout juste de terminer le parcours. J'ai besoin d'un volontaire. Bon, je pense que vu qu'on est là, je pense qu'il parle de nous. J'ai besoin d'un volontaire assez confiant dans ses techniques de vol pour essayer. Ah, mais en plus, attendez, mais j'ai en train de me dire. En plus, nous, on a une tenue qui permet d'être plus agile dans les airs, autant faire son truc. Ouh, mon nouveau parcours d'entraînement t'intéresse à ce point. Je suis bien content que tu aies laissé Link, et je te fais entièrement confiance. Il faut que tu traverses le plus d'anneaux flottants possible dans ton imparti. Si tu quittes la zone d'exercice au vol pendant ton essai, tu seras disqualifié, j'imagine. Ensuite, il y a l'objectif à atteindre, disons que tu parviens à traverser 15 anneaux, tu auras réussi le test. Et évidemment, il y a une récompense à la clé. Alors, est-ce que tu veux essayer? Bah oui. Ouh, merci. Je vais te montrer où commencer. Ça remonte un peu à l'ancienne quand on devait... Es-tu prêt? Alors, à tes marques, prêt. Ça remonte un peu à l'ancienne. Je me rappelle, il y avait tes bacs qui me disaient... à l'ancienne... bon, pas compliqué, hein. Mais c'est surpété. Bah, c'est surpété. Je crois qu'on a vraiment obtenu la meilleure tenue du jeu. On a fait les 20. On a fait tous les trucs. Ouh, félicitations. Tu as traversé tous les anneaux. J'ai joué comme la meilleure tenue pour le vol. Faire essayer Link, un vol pareil sans aide ni plume, c'est tout bonnement incroyable. Voilà qui devrait contribuer à motiver les jeunes villages qui seront appelés à venir s'exercer ici à l'avenir. Je regrette pas de t'avoir demandé d'essayer ce nouvel entraînement en premier. Ouhou, tiens, voilà pour toi. Petit des rubis, nice. Je pense qu'il ne t'a fallu qu'un seul essai pour traverser tous les anneaux, j'en reste sans voix. Je pense que tu es capable d'essayer l'entraînement avancé Link, même s'il ne va sans dire, il est plus exigeant. Désormais, tu devrais t'acquitter d'une petite partition, mais tu pourras t'entraîner quand bon te semble. J'espère te revoir souvent, Link, car tes exploits remplissent le cœur de tous les pierres. Et frère, je peux prendre tes trucs? Ouh, cet arc et ces flèches que nous utilisons lors des entraînements ne sont plus d'aucune utilité. C'est fort dommage, je les ai ainsi traînés à prendre la poussière. Tu peux les récupérer, je suis certain que tu en feras de bon usage. Merci. Merci le ref. Du coup, ça on prend pour nous. Bon, l'arc de l'hirondelle, voilà. Donc du coup, on a fait une quête de plus. Et... Bon, ça, les gars, moi j'aimerais bien aller voir ce qu'il y a un peu ici pour monter en fait. Eh mais attendez, j'aimerais... Enfin... Je suis en train de me dire... la meuf de débat là, on lui a pas parlé? On n'a pas parlé de la meuf de débat, imaginez à une quête. Parce que le tout c'est que ils sont... Enfin... Les seuls pierres qu'on n'a pas parlé qui pourraient peut-être avoir aussi des quêtes. Faudrait voir. Je pense que Teba il a une quête.
Parce que quand même, genre, pas beaucoup de piafs qui avaient des quêtes. Genre, il y a vraiment très peu, il y a très peu de quêtes ici, alors que déjà, on va changer un peu de bouclier. Excusez-moi, mais voilà, je m'habillais un peu avec du style, s'il vous plaît. Avec du style, s'il vous plaît. Voilà, déjà on fait là déjà on fait un peu plus stylé. Et je me demande s'il n'y a pas encore des quêtes avec la meuf de Théba ou même Théba. Alors, montons, de toute façon ils habitent tout en haut. Franchement on a un plutôt beau style en vrai, hein, comme ça. Attendez. Pour vraiment faire full piaf. Voilà. Pour ça au moins on a un vrai style ici, j'aime bien notre style. Faudra qu'on passe chez Limite. Je pense que au pire, en vrai parce que ça c'est quête régionale, mais au pire ce qu'on peut faire c'est que soit on va à Limite, et Limite à mon avis c'est ici, ou soit même on va à Cocorico. Parce que en vrai ça peut être des endroits intéressants à voir. Et ils sont où les deux derniers piafs là? Yo, il est là. Ah je vous avais dit qu'ils avaient des quêtes. Et là on va parler à Baby. Hey, Salut Linger, ce soir la vie commence à reprendre son cours au village Piaf. Je cherche des pistes sur la princesse Zelda, moi aussi. Je vous fais signe dès que je tiendrai quelque chose. Ah au fait, je pense pas que ça au fait, je pense pas que ça ait quoi que ce soit à voir avec la princesse, mais je voulais te parler d'un truc. Tout à l'heure, alors que j'ai aidé Arthur à classer ses vieux bouquins, je suis tombé sur un livre ouvert sur ce texte. Le chansonnet, ton flamme et marre avec un trésor semé au centre des 3 sources secrètes en pleine montagne. Guide les 3 eaux jusqu'à ce lieu qui, une fois rempli, éveillera son trésor caché. C'est forcément une énigme qui indique l'emplacement d'un trésor, tu crois pas? Ça parle de sources secrètes, mais les sources du chansonnet au nord-ouest du village Pia, je les connais. J'aime y aller. Elles sont vraiment sympas, déjà parce elles te font oublier le froid et puisqu'elles te guérissent toutes tes blessures. Ah, ok. Bon, après, je sais plus très bien où sont les autres. Et vu que la chaîne des bras est un peu immense, je vais avoir du mal à trouver. Quoi. Mais oui, il pourrait bien être ce trésor qui sommeille. Donc t'es en train de dire qu'en gros, il y aurait 3 sources. C'est pas une ça? Pas du chansonnet. Bon, à ce qui paraît, il y aurait 3 sources. Là, il y en a une. Il y en a une là. Je pense que ça, il y en a une ici. Et je pense que celle-là, ça fait ça. Donc du coup, tac, tac, et tac. Pas un triangle. Si, ça fait un triangle. Regardez, si je prends ça et qu'on l'emmène ici, c'est forcément ça. On voit pas d'autres sources en vrai. Donc, si du coup, je prends ce truc-là, je le relie comme ça, qu'on l'emmène là, ça fait un triangle. Et le milieu du triangle, on pourra en partir d'ici, on pique ici. Genre là en vrai. Et on remonte un peu. Il y aurait un truc ici. Si dans la logique, hein, de ce que j'ai compris, c'est ça la quête. Attendez, regardez. Si c'est ça, je suis trop fort. Le chansonnet Tonflamme et Marpec, un trésor sommeil au centre des 3 sources secrètes. En pleine montagne. Guide les 3 eaux jusqu'à ce lieu qui, une fois rempli, éveillera son trésor caché. Au nord. Attends. Les sources du chansonnet se trouveraient au nord-ouest du village Piaf, mais où peut bien être le trésor caché? Chansonnet, Tonflamme et Marpec. Est-ce qu'on connaît c'est quoi Marpec? On a les terres du chansonnet. Donc je pense que c'est ça le lac du chansonnet. C'est forcément ça. Hein. Regardez avec ça. Si, j'en suis sûr, c'est ça. En vrai, la seule façon pour voir et que ça confirme ma théorie, c'est que ça, là, ça sent une source thermale. Comme Babil l'a dit. Dans la logique. Alors, t'es bas. Mon fils a acquis toutes ses plumes, il se fut un honneur de lui léguer mon arc de dague. En me donnant cet arc, j'ai perdu une arme fidèle qui m'a longtemps accompagné. Et le chef du village doit être armé. Ils ont décidé de me fabriquer un nouvel arc identique au précédent. Ah, nice. Bien sûr, celui que j'ai légué à Babil avait acquis une flexibilité remarquable au fil du temps. Bah, en même temps, c'est l'arc de Rivali. Mais ce n'est pas grave, je vais m'en faire un qui me conviendra tout autant. Tiens, pendant que j'y suis, je peux aussi t'en fabriquer un dans la foulée qui sera intéressé. Il me faudrait un arc de l'hirondelle, 5 fagots de bois. Les fagots de bois, on a l'arc de l'hirondelle au pied, on peut aller chercher chez le chef, l'ancien chef. Et 3 diamants bruts, oh mon dieu. Les matériaux peuvent être difficiles à trouver, mais je t'assure que ça en vaut la peine. On a des diamants, ça m'étonnerait.
ranger comme masse. On n'a pas de diamant, ça m'étonnerait, ouais, on n'a pas de diamant. Bon, bah voilà, chef. Embarré. Alors, du coup, moi allons voir la zone ici. Non. Ouais, j'allais dire, allons voir là-bas. Mais en vrai, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, tout simplement, parce qu'on a 30 minutes d'épisode. Donc les gens, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre un commentaire et à partager la vidéo avec vos amis. Sur ce les gens, c'est Fire Blue, on se retrouve pour un prochain épisode sur Zelda Tears of the Kingdom. Ciao tout le monde.